Alors, c'est à ce niveau-là que on va essayer de comprendre ou donner un sens pourquoi certaines décisions sont informées par les données probantes ou les données scientifiques et pourquoi d'autres ne sont pas informées par les données probantes ou les données scientifiques. Alors tout simplement, c'est que ici, si vous voyez un peu le cercle, vous voyez qu'il y a les données scientifiques au centre, mais la décision politique, elle tient compte d'un certain nombre de paramètres dans lesquels on peut citer le jugement politique, alors l'intention, la décision des acteurs, l'influence des lobbies industriels, d'industrie pharmaceutique, des médias, des groupements et des associations professionnelles, des associations de professionnels des médecins, des praticiens, des cliniciens, etc. Et qui ce sont eux qui vont véhiculer l'information sur l'efficacité de telle intervention ou tel médicament ou telle politique ou tel programme de santé publique vis-à-vis de l'autre. Je donne un exemple, par exemple, le financement basé sur la performance dans les pays d'Afrique dans lesquels l'idée derrière c'est que l'incitation financière améliore la performance des professionnels de santé. Or, ce n'est pas vrai, il n'y a pas d'évidence qui concluante sur l'efficacité de ces approches sur la performance et la motivation des professionnels. Mais quand même, c'est une politique qui a été implémentée par la Banque mondiale dans plein de pays de l'Afrique subsaharienne. Aussi les valeurs sociétales, il y a des questions qui sont soumises à des valeurs culturelles. Faut-il rouvrir d'abord les mosquées plutôt que les autres industries économiques lors du déconfinement? Ça, c'est des questions culturelles, religieuses qui crée une identité collective, c'est cette identité collective qui intervient chez le décideur pour prendre ou pas ce type de décision. Et aussi les questions de ressources, on ne peut pas prendre des décisions très larges. La chloroquine est une molécule, par exemple, qui est pas chère, et donc en termes de décision de santé publique, ce serait peut-être une bonne alternative, vu qu'on est dans un pays à faible ou à moyen revenu, plutôt que si on était dans un pays à revenu haut. Et donc, les questions de ressources sont importantes. Et enfin, les questions un peu relatives au contexte environnemental et contexte organisationnel. Pour vous donner un peu une, une définition de la prise de décision informée par les données factuelles, informée et non pas guidée. Informée, ça veut dire que le rôle des chercheurs, le rôle des comités scientifiques est de donner l'évidence, de proposer l'évidence, d'agir aussi pour réduire le gap qui existe entre les politiciens et les chercheurs, mais c'est un processus qui est transparent, qui est systématique, qui permet une identification, une évaluation critique des articles et une utilisation appropriée des données factuelles dans la prise de décision. Alors, ces données factuelles sont des résultats de la recherche, mais aussi d'autres formes de connaissances qu'on va voir par la suite. Euh, voilà. Maintenant, la question qui se pose, quand on parle de données factuelles, on en a parlé, mais c'est quoi vraiment une donnée factuelle? Alors, il y en a plusieurs types de données factuelles. Factuelles, les données, l'evidence, evidence in English. En anglais, c'est un peu différent qu'en français. Alors, les données factuelles, les données probantes sont d'abord des données scientifiques, mais aussi des données informelles. Alors, je vais revenir dessus. D'abord, les données scientifiques, et on a deux types de données. Il y a les données qui sont relativement indépendantes du contexte, c'est exemple les questions d'efficacité des médicaments. On ne peut pas dire que une revue systématique qui montre que la chloroquine n'a pas d'effet immédiat ni sur la mortalité ni sur euh, la, la réduction de la morbidité dans les 7 jours, ni dans les cas un peu graves. Ça veut dire que c'est une revue systématique qui est universelle, et l'efficacité ne va pas changer d'un pays à l'autre. Il y a d'autres types de données scientifiques qui vont dépendre du contexte, qui sont très liés au contexte. Et dans ces questions-là, on se dit, est-ce que ce programme-là va fonctionner dans quel type de conditions, dans tel type de contexte, pour quel type d'acteurs et dans quel type de circonstances. Alors, ces données-là sont aussi intéressantes et font partie des données scientifiques. Les données informelles sont les données qui sont colligées par des sources locales, telles que les données de monitoring
au niveau des systèmes de santé, un programme qu'on a mis en place depuis euh, des années ou des décennies où on observe que les indicateurs de routine ne s'améliorent pas. Par exemple, une mortalité maternelle qui reste élevée malgré les efforts. Alors, dans ce cadre-là, les données informelles sont intéressantes, les données des évaluations, de la surveillance épidémiologique. Alors, ces données-là vont permettre aux décideurs de prendre des mesures, des décisions, soit mettre en place un système pour, dans le cadre de la mortalité maternelle, d'audit des décès maternels pour essayer de voir et d'analyser quelles sont les causes de ces décès et de rectifier le tir. Peut-être les activités qu'on a déjà mises en place ne sont pas suffisantes, il faut attaquer d'autres causes qu'on n'a pas encore abordées et c'est ce qui explique qu'on n'a pas réduit la mortalité maternelle ou le ratio de mortalité maternelle de manière significative. Alors, ce sont les différents types de données probantes. Alors, les formes de connaissances, on a dit que les données factuelles sont un ensemble de connaissances, toutes formes de connaissances et d'informations qui sont nécessaires à la prise de décision. Et dans ces données factuelles, il y a les données qui sont d'ordre théorique, qu'est-ce qui peut expliquer qu'un programme peut marcher, empirique, c'est-à-dire les données des enquêtes qualitatives, une enquête, une recherche empirique sur le terrain, et expérientielle, aussi l'expérience du décideur, de la direction technique ou bien des services déconcentrés relatifs par exemple à un programme de couverture universelle. Dans le programme de couverture universelle, l'expérience qui a été mise en place au Maroc en termes de mise en place du RAMED au niveau de la région de Beni Mellal a généré des connaissances qui sont d'ordre expérientiel qui ont permis de transférer ces connaissances expérientielles vers d'autres régions et d'améliorer la mise en œuvre de ce programme.